Roxane, bonjour. This is a true definition of don't collect. Donc je vais parler aujourd'hui de l'importance de choisir ou d'accepter sa mission. Voilà. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Vous n'avez pas le choix, vous allez seulement aller bien. Ce sujet est assez délicat parce que au fil des années, moi personnellement, j'ai toujours compris l'importance pour moi de choisir et de bien choisir. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il est appelé. Il y a des gens qui s'appellent les choisis. Et quand tu donnes les caractéristiques des choisis, tout le monde est content de dire « Ah tiens, je suis choisi ». C'est beau. Ça vous fait vous sentir spécial. Vous vous dites « Je ne suis pas comme tout le monde ». Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je ne suis pas comme tout le monde. Je suis spécial. Je suis bien, je suis mieux que. J'ai des pouvoirs. Et elle là, regardez-la. Elle n'est pas choisie. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans la même chose qu'on vous faisait à l'église. Vous suivez. Vous tomberez dans ce qu'on vous faisait à l'église. À l'église, on vous faisait quoi? On vous mettait dans une bulle. En vous faisant croire que parce que vous faites ça. Bonjour ma cliente du Gabon. Comment ça va? Parce que tu te laves au sel, tu es spécial. Parce que tu... je ne sais pas. Faites attention de ne pas tomber dans le mensonge ou le mythe de la paresse. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Parce qu'il y a un risque. Il y a un risque qu'on court. Parce qu'on se dit qu'on a été choisi. Et ça se fera de toutes les façons. God is going to do it anyway. Dieu va faire, non? C'est Dieu qui te lave au sel le matin. Maintenant, vous n'avez pas été choisi pour vous laver au sel. Ok, mes chéris? Vous n'avez pas été choisi pour vous laver au sel? C'est pas ça ta mission sur la terre. Ta mission sur la terre, c'est pas de te laver au sel. En fait, quand on parle de travail spirituel sur soi, oh, merci ma chérie. Ta vie a changé grâce au don spirituel que Dieu m'a offert. Merci. Merci d'en profiter. Dieu ne viendra pas faire les choses sur toi. Maintenant,
Beaucoup de choisis se prennent à la légère. Tout commence par un sens de sérieux. Un sens de concentration vers un but. Un sens de mission de vie. Quand on dit mission de vie, ça veut dire que c'est quelque chose que tu sens en toi, que tu es appelé à faire. Tu n'es pas appelé à construire la maison. Je vous parle des immeubles tous les jours. Ce n'est qu'un canal. Honoré, bonjour. Ce n'est qu'un moyen pour toi de ne pas... Ok, je fais ma mission de vie, mais je ne suis pas pauvre. Je ne souffre pas. Hein? Régule, bonjour. Hi. En fait, quand vous travaillez sur vous, c'est pour vous libérer des lourdeurs qui vous empêchent de vous concentrer sur votre mission. Oh, je ne sais pas, chaque fois que je commence quelque chose, j'abandonne. Ça tombe à l'eau. On ne me donne jamais rien. Tu arrives quelque part. J'ai une amie qui m'a trouvé dans un pays une fois. Et je lui parlais, donc je ne sais pas comment on peut dire. Tu peux être choisi, tu es bloqué, hein, parce que tu ne te rends pas compte que ça, c'est le blocage. Pour moi, mes choses doivent toujours marcher. Et quand ça ne marche pas, pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose, there's something. Elle prend d'abord l'avion pour me trouver dans le pays où elle venait. Dès qu'elle entre dans l'avion, son téléphone ne marche plus. Pourtant, elle est encore dans le pays avec Internet qui marche. Ce qui fait qu'elle n'est pas en mesure de dire que j'ai décollé. Elle atterrit dans un aéroport où le Wi-Fi passe sur le téléphone de tout le monde. Son téléphone ne prend pas le Wi-Fi. J'étais dehors pendant 1h30. Je l'attends. J'appelle, ça ne passe pas. J'envoie même à l'intérieur. Quelqu'un parle là où il y a les passagers. On crie son nom. On ne la trouve pas. Parce qu'à l'heure là, elle était dans l'autre salle des bagages. Et quand elle arrive, on a passé 3 heures à l'aéroport. On n'a pas trouvé son bagage. Je lui dis que comme ton affaire de bagage est là, ce n'est pas normal. Finalement, le lendemain, on lui dit de revenir chercher le bagage. On repart le lendemain à l'aéroport. On arrive. On demande d'abord une première personne. La personne dit que oh, c'est férié. Celui qui s'occupe des bagages est rentré. Revenez lundi, c'est-à-dire après-demain. Ah, elle était à la conseil, elle dit que ah, moi, je vais rentrer. Je lui dis que mamie, j'entre encore, je vais à l'intérieur voir une autre dame. Je dis que madame, elle est arrivée, il n'y a pas son bagage. Pardon. Comme tu la vois là, voilà son seul habit qu'elle a. Elle n'a même pas le caleçon pour changer. La dame laisse son poste, se lève, va à l'intérieur voir qui va voir qui va voir qui. Et la mère revient 10 minutes plus tard, elle dit que son bagage est de l'autre côté. Un homme vient, il la prend, il l'amène là-bas, elle trouve son bagage. Et ça ne lui dit toujours rien. Hein. Te voilà, tu aurais pu faire ton voyage, tu arrives, tu passes sans souci. On te contrôle, tu prends ta valise, tu sors. Ça te prend 2 jours pour trouver ta valise. Le jour où tu es arrivé et le lendemain. Ça ne te dit rien. Et le lendemain, là même, tu allais encore rater ton bagage. Quand on vous dit que, ok, le choisi, tu peux être choisi, mais tu es bloqué. Parce que tu as des énergies qui sont sur toi et tu n'es pas conscient que je dois enlever ces énergies. Ça vient de quoi? Premièrement, vous ne vous nettoyez pas assez. Les lavages énergétiques, vous ne faites pas. Deuxièmement, tu as appris ça de tes parents. Il y a des maisons où vous avez grandi. C'était le fief. C'était la marmite des blocages.
Tout le monde à la maison là avait trouvé un truc bizarre sur lui que je ne sais pas. Te voilà. Olivier, bonjour. Yaya, bonjour. Parfois, c'est ta mère qui t'a passé ça. Ta mère a vécu ça. Parfois, hein, demandez à vos mères de vous raconter leurs histoires. Parce qu'il est probable que tu revives l'histoire de ta mère. Les difficultés de ta mère ont des chances d'être les tiennes. Parfois aussi de ton père, si tu es un homme. The struggles of your mother can be your struggles if you don't pay attention. Vous êtes là, vous marchez chaque jour. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Demande à ta mère, elle va te dire comment ça n'a pas été. Et bien sûr, ta mère n'a rien fait, non? N'est-ce pas? Je lui dis que je n'ai jamais vu quelqu'un que tu es dans ton pays. Parce que tu es entré dans l'avion, ton téléphone ne passe plus. Tu atterris un wifi que tout le monde, dès qu'il arrive, Monsieur Cartoon, je te chasse officiellement. Il t'a vu sur une vidéo hier, tu faisais des faux commentaires. Mes followers ne sont pas les gens qui passent le temps à faire des faux commentaires. Donc je vais te désabonner de ma page, non, déjà. Oui. Tu es un vagabond. Tu es la personne que tu ne connais pas ce que tu veux et tu ne fais rien de bien. Tu connais mais tu ne fais pas. Tu as compris? Tu connais, tu peux conseiller quelqu'un mais toi-même là tu ne fais pas. Voilà. Donc on a divorcé aujourd'hui. Je vais te bloquer tout à l'heure. Donc tu es là comme ça. Observez les choses. Vos choses sont censées donner. On dit comment tu vas, ça fait longtemps. Tu restes, tu arrives à un endroit. Tu as une question, je ne réponds pas à ta question. Tu arrives à un endroit, tout le monde passe. Tu arrives à ton tour, on dit que ça bloque. Ça bloque. Pourquoi la machine a bloqué sur toi? Pourquoi la machine a bloqué sur toi? Il n'y a pas le hasard. Hein? Kali, bonjour. Il n'y a pas le hasard. C'est vous qui croyez que... Oh, c'est pas grave, je vais encore essayer. Non. Te voilà, tu acceptes. Tu restes encore un an, tu tournes. Quelqu'un te dit que j'ai fait l'invitation à 5 personnes. Avec le papier de mon entreprise. 4 ont eu le visa. Tu es la 5e personne. Ton visa n'a pas donné. Demande-toi. Pourquoi c'est pour toi qui n'a pas marché? Pourquoi tu n'as pas fait partie des 4 personnes qui sont passées? Vous allez vous balader avec le blocage plus. Le blocage XXL. Et c'est dans les petits signes. Les petites choses. Tu arrives, tu fais une longue distance. Tu arrives quelque part, ta voiture tombe en panne. Ta voiture n'est pas censée tomber en panne. Pourquoi ta voiture tombe en panne? Pourquoi? Contrôle ta voiture en avance. Et ça, vous allez me dire que non, on ne sait jamais. Si tu passais ton temps à faire le service sur ta voiture, tu emmènes autre chose le mécanicien, tu fais ce qu'il faut faire. Ta voiture n'est pas censée tomber en panne. On contrôle les gens sur l'autoroute, on contrôle. Tout le monde passe, les gens passent. Tu arrives à ton tour, on te dit, madame, garez-vous là-bas. 30 minutes plus tard, on est en train de checker tes dossiers. Alors que tu as les dossiers, tu as tous tes papiers. Pourquoi c'est sur ta tête? Pourquoi ils ne t'ont pas laissé passer? Vous avez les blocages que vous avez acceptés. Je ne sais pas qui vous a fait croire que vous allez... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voilà. On vient, quelqu'un vient... Il dit, je vais acheter ta marchandise. Il part. Il dit que je t'envoie l'argent à 10 heures. Tu marches encore derrière lui jusqu'à
Pourquoi il est gardé ton argent? Commencez à croire qu'il y a un niveau de votre vie où vos choses sont censées marcher. Tu fais, ça donne. Donc, les façons pour toi de détecter que j'ai les blocages. J'ai les blocages. Tu restes comme ça, tu analyses. Quand je grandissais, mon père avait l'argent. Il a envoyé tous mes frères en bain. Quand j'ai passé le bac, mon père a chuté. Il a fait faillite. Pourquoi c'est sur ton tour que l'argent de ton père est fini? Hein? Pourquoi c'est ta part? Marlène, bonjour. Esther, bonjour. Et les gens ont tellement normalisé les choses. Ah, tu sais, tu arrives à la préfecture. On dit qu'une procédure, tu dois attendre 3 mois, au maximum 3 mois pour qu'on te réponde. Ça fait 2 ans. Ton papier est perdu à la préfecture, ça ne te dit rien. Et tu es là, j'attends. Supposons tu avais besoin de ton papier pour voyager, aller dans un pays pour aider les gens. Je dis bien, quand le choisi se débloque et comprend comment ça fonctionne, ça facilite sa mission. Ça facilite sa mission. Le choisi, ce n'est pas quelqu'un qui doit être encore dans les petits... Oh, je n'ai pas l'argent de taxi. J'ai travaillé, j'ai fait un contrat, on ne m'a pas encore payé. Pourquoi tu n'as pas payé, chérie? On a payé tout le monde, non? Pourquoi tu n'as pas là, l'argent est fini? Ou bien l'escroc a pris l'argent et est parti avec? Pourquoi c'est à ton tour qu'il est parti avec l'argent? Commencez à réclamer la droiture et le bien-être dans vos vies. Seigneur, je ne suis pas censé être bloqué ici. J'achète le téléphone en vol. C'est une perte. Ou ton téléphone tombe, ça se casse, l'écran se casse. Tu viens de faire une perte. Pourquoi c'est ton téléphone qui s'est cassé? Pourquoi tu n'as pas pu rattraper ça? Pourquoi tu n'avais pas mis la coque sur ça? Je suis quelqu'un qui, avant mes téléphones se cassaient, je cassais les téléphones. C'est hier que je suis restée comme ça et j'ai dit que waouh. J'étais dans la voiture avec une jeune fille. Elle a commencé à tousser. Et tousser, souvent, ce sont des présences énergétiques, négatives. Avant, j'avais une toux là que, quand ça me prenait, c'est comme si j'avais un truc dans ma gorge. J'étais très shy, j'étais très timide. C'est comme si j'avais un truc qui bloquait mon chakra de la gorge. Parfois dans la nuit, je suis en train de dormir comme ça. Après, je me réveille, je tousse. Ou je suis dans le taxi avec les gens comme ça là. Je tousse, ça me met mal à l'aise. Donc je tousse, déjà que si je ne vomis pas seulement. Tu vomis, même rien ne sort là. Tu vomis la salive. Quand la fille a commencé à tousser, j'ai dit que waouh, il y a des choses que je n'expérience plus ça depuis. Hein. Les affaires que tu arrives, on te bloque à l'aéroport. Tu arrives, on te bloque. On passe, tout le monde passe. Oui, allez, dès que c'est sur toi, madame, mettez-vous de côté. Pourquoi c'est toi qu'on a bloqué? Et c'est là que je me suis rendu compte que il y a des batailles personnelles que vous devez mener. Ça là doit quitter de mon corps. Je n'accepte pas telle situation. Il y en a votre corps, vous êtes peut-être obèse. Et que ton obésité là n'est pas normale. Tu dois rester, tu dis que je suis censé être mince. Tu dis, donc, c'est comme s'il y a une entité qui vient te faire. C'est comme s'il y a une entité qui vient te faire manger, tu ne sais pas pourquoi. Tu vois, non? Tu manges, tu ne comprends pas. Toi-même, tu es censé rester et te dire, je combats toute entité qui me fait manger n'importe comment. Je dis encore que tout commence quand tu refuses une situation. Parce que tu as compris que ce n'est pas normal.
Je ne suis pas censée être une adolescente ou une femme de 20 ans, je suis obèse. Ça gâte tout. Ça fait que tu n'apparais pas quelque part. Tu n'es pas, parfois même tu as une obésité que tu ne peux pas te mouvoir normalement. Tu ne peux pas bouger à ton aise. Problème de santé commence. Bonjour Keha. Comment ça va? Kenza, bonjour. Anna, bonjour. Et parfois tu combats, après tu t'arrêtes. Tu vas voir qu'il y a des périodes où tu combats, tu maigris un peu. Après, c'est comme si c'était une fronde que tu as tirée, un élastique. Quand tu lâches, ça revient encore, boum, tu prends encore du poids. C'est spirituel. Je dis encore, le choisi a des choses qu'il doit, des décisions qu'il doit prendre dans sa vie qui vont lui permettre que il sache que j'ai ça à faire. Ça implique que je me comporte sérieusement. Je me vois différemment. J'ai cette sensation de choisir ici depuis que j'ai 26 ans. Je marche toujours en me disant qu'il y a des gens quelque part qui comptent sur moi, même quand personne ne me connaissait. Bonjour, pote de la Côte d'Ivoire. Donc le titre de mon direct, c'est « Les choisis et ceux qui choisissent ». J'ai commencé en vous disant que les gens aiment bien quand on dit que tu es choisi, si tu sens ceci. Si depuis que tu es petit, on te jalouse toujours. Tu es comme la bête noire de la famille. Oh, on te déteste dans ta famille. Oui, on ne t'aime pas, on n'aime pas ton progrès. Tu dis oui, je suis choisi, c'est pour ça qu'ils sont jaloux de moi. Dans cette phase de votre vie, vous devez comprendre donc que je suis choisi. On m'a dit que j'ai telle compétence, je comprends, je vois. Maintenant, le moment est venu où moi, le choisi, je dois choisir d'être choisi. C'est la partie ici qui devient compliquée. This is where it becomes complicated. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire les choix qu'il faut. Un choisi ne peut pas se mettre dans le faux. Je parlais avec une de mes petites filles l'autre jour. Elle avait un problème avec un client. Et ça l'embêtait. Elle était là bavardée au téléphone un peu fort. Je lui demande que c'est quoi. Elle me dit que c'est une cliente qui dérange là. Elle est venue au magasin. Elle a dit qu'elle voulait ça. La cliente vient. Elle voit un produit qu'elle veut. Elle dit que mon mari est trop chiche. Que pardon. Augmente le prix. Je dis à mon mari que, au lieu de dire que c'est peut-être 10 000, je dis à mon mari que c'est 25 000. Quand il vient ici, tu acceptes que c'est 25 000. Comme ça, quand il me donne les 25 000, je viens te donner 10 000, je garde 15 000. Elle a accepté. Et le mari donne 25 000 à la femme. La femme vient, elle lui donne 5 000. Donc, la femme veut escroquer son mari et escroquer encore la fille. Quand elle m'a raconté l'histoire, j'ai écouté. Je lui ai dit que la première erreur que tu as faite, c'était d'accepter de faire partie de ces mauvaises choses qu'elle voulait faire. Tu es accro au sucre. Prends 3 jours de jeûne, tu as compris. Quand tu es accro à quelque chose, pour briser ça, prends un jeûne. Demande à Dieu de t'aider. Quand tu jeûnes, si tu peux faire un jeûne sec, alors c'est moi. Le jeûne sec est violent sur le corps. Mais ça enlève les esprits là. Prends un jeûne. Tu ne peux pas être choisi, tu es accro à quelque chose. Tu peux pas être accro à un homme, accro à une femme, accro à une nourriture, accro à quelque chose. Tu ne peux pas. Il te faut te contrôler. Le jeûne te permet, pendant le jeûne, Seigneur, je me prive de nourriture, je veux que tu me guérisses de ça. Maintenant, tu prends tes précautions à la maison. Si tu sais que tu aimes manger le sucre, vide ta maison du sucre. Moi, j'ai ma façon de faire mes choses. J'aime pas beaucoup. Ma maison n'est pas pleine. Je suis un peu minimaliste. Chez moi, j'ai ce qui est important. Parce qu'elle me connaît. Si elle met trop de biscuits, je vais me tenter de manger les biscuits.
Si je mets Netflix, pour contrôler Netflix, là, je ne peux pas blaguer. C'est que les vidéos, si je ne peux pas vous les faire. C'est que je ne peux pas. Si je sais que peut-être, il y a des périodes où si j'ai quelqu'un à la maison, je veux que la personne perde du poids. Je vide toutes les sucreries. Tu arrives à la maison, ça, tu ne peux pas trouver un morceau de sucre. Quand tu finis ton jeûne et que tu as vidé ta maison, le Seigneur va t'aider. Mais ça vient aussi avec la discipline. Donc ça, je continue ce que je vous disais. Tu vis avec un pervers narcissique qui te fait de la sorcellerie. Non, tu te plains trop, ma chérie. Anna, tu te plains seulement. Tu vis avec quelqu'un. Écoutez, hein, tout commence quand vous acceptez. Je reviens à l'histoire de cette jeune fille qui... la femme est venue dire que, oh, menton à mon mari. Elle prend l'argent. Elle coupe pour son mari. Elle vient encore couper même pour la fille. Elle est au téléphone, elle dit que non, dis-lui. Et ça a duré au moins 30 minutes. La femme ne voulait pas partir du magasin. Elle avait vu son gombo qu'elle va escroquer son mari. Tu ne peux pas comploter avec le diable. Et le diable, ce n'est pas seulement que vous allez vous organiser pour aller finir avec 50 personnes. Ça peut être aussi petit que de mentir au mari de quelqu'un. Avec l'accord de la personne. C'est très dangereux. Soyez radicaux et allergiques aux mensonges. C'est la porte d'affaiblissement première des choisis. Vous me suivez? Que vous soyez d'accord avec moi ou pas, je vous dis ce que j'ai à vous dire. C'est pas parce que tu soulèves les mains à l'église tous les dimanches. C'est que vous allez vous habiller, vous partez à l'église. Vous partez faire Hosanna, Hosanna, lali lali lolo. Tu sais que après tu vas partir mentir à quelqu'un. Hein? Tu sais que tu vas partir mentir à quelqu'un. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que tu vas avoir beaucoup de choisis. Vous êtes là, votre vie n'avance pas. Parce qu'il y a une porte par laquelle on t'affaiblit. Et l'ennemi aime vous accuser. Le diable aime accuser les choisis. Mais voilà ta fille là que tu as dit que... Pourquoi elle a menti pour 10 000? Et tu n'es pas à 10 000 près. Si elle ne vendait pas le produit là, la dame là, elle n'allait pas souffrir. Allah est grand, clément et miséricordieux. Hein. Continue, non. Est-ce que moi j'ai un problème? Continue à dire qu'Allah est clément. Reste dans tes choses. Moi, je vous donne juste mes vidéos. Je vous dis ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Vous choisissez. I don't care. C'est votre vie. Vous répondrez le moment venu. Moi-même, je parle comme ça. Après, je vais aussi faire ma vie. Vous me suivez? Je ne peux pas venir répondre pour vous. Je ne peux pas venir agir pour vous. Le mensonge ne peut pas être une de tes options. Peu importe pourquoi tu veux mentir. Je parle comme ça, mais je sais. J'ai souvent certaines de mes filles. Tu la vois. Elle dit non, madame, moi, je vais m'abstenir maintenant. Il y a une fois une de mes filles, une fois. Comme Dieu fait ces choses. Elle était dans une autre ville. Donc je ne peux pas dire que je la contrôle. Je ne peux pas la voir tous les jours. Je la vois une fois tous les 4-5 mois. Elle me présente un gars qui la draguait. Je lui dis que le gars, cela ne sera pas bien pour toi. N'est-ce pas qu'elle parle comme ça? Elle ne me dit pas qu'elle a arrêté avec le gars. Elle fait genre un peu comme ça là. Un jour, elle sort avec le gars. Elle part au supermarché. Son téléphone m'appelle. En vidéo, s'il vous plaît. Wouh! Je décroche. Je wonder qu'elle m'appelle en vidéo. Pourquoi? Je décroche. Pendant peut-être 4 minutes, je n'ai pas raccroché. J'entends comment elle marche, elle parle avec le gars, elle parle avec le gars. Après, il part, il prend la moto. Le gars s'assoit derrière, elle, il commence un peu à la coller. Il commence à, il fait des compliments. Elle dit, hey! Je dis que, oh my God, on ne peut pas exposer quelqu'un comme ça. Et ce que l'ennemi va faire, c'est qu'il va trouver toujours ton... Genre, tu es une mère célibataire, ça fait peut-être 4 mois que tu n'as pas fait l'amour. Un gars vient, vraiment, il est là. Il prend les enfants à l'école, il arrive, il les dépose à la maison, il te tourne autour, il te complimente. Ouais, c'est doux, non? Personne qui n'aime pas ça. On n'a rien fait. Et je te dis que fais attention au gars là. Mais toi, en me parlant, tu vas me dire que madame, il n'a rien fait, non? On n'a rien fait.
Maman, elle dit que la vidéo était là. Je vois comment elle marche. Après, j'entends le gars à côté d'elle. Quand il s'assoit sur la moto, il dit que pousse-toi encore bien. Après, il dit que non, tu vas me serrer. Il dit non, arrête. Il dit que hey, j'avais même honte. J'ai raccroché après. Le lendemain, je l'appelle. Je dis que tu as le temps. Elle dit oui. Il dit que hier, j'ai entendu, tu es sorti avec. Tu es sorti avec le gars là, non? Elle dit oui. Non, il m'a seulement accompagné. Je ne pouvais pas partir au supermarché seul. Je voulais qu'il m'accompagne. Et ça m'a dit que fais attention, chérie. Je ne pense pas que c'est au hasard ou c'est pour rien que je suis tombée sur ça. Parfois, tu as l'ennemi ou encore ce qui détruit les choisis, c'est le fait qu'ils voient tout en gris. Ils ne font pas le noir ou le blanc. Bon, il n'y a pas de signe chez lui, il est gentil, mais son aura là n'est pas bien pour toi. On t'a dit. Et si tu perds même ton temps, tu lui dis, il ne va pas comprendre. C'est comme s'il est sourd. Vous ne réfléchissez pas et vous ne pas. Beaucoup d'entre vous qui me suivez, si on met ma vidéo devant votre gars, il ne va pas comprendre ce qu'il dit. It will not make sense. Ça n'aura pas de sens dans ses oreilles. Elle parle même de quoi? Elle parle. Pourtant, tu m'écoutes, tu comprends ce que je dis. Tu me comprends jusqu'à. Ça résonne avec toi. Maintenant, imagine, tu parles, alors lui dis que vraiment, on ne doit pas. Tu sais, j'ai checké et puis, par rapport à ma mission de vie, il ne connaît que le. Il connaît seulement la pine. Il ne connaît pas la mission de vie. Quand il te voit, il voit seulement quelqu'un avec qui il veut piner. Et il ferait tout, il se plierait à n'importe quoi. Juste pour te piner, chérie. Je ne vous empêche pas de piner. Allez piner, c'est bien pour vous. Ça donne les enfants. Mais, quand tu restes, tu le vois, tu dis, ok, on peut construire ça ensemble. Il n'est pas maçon, chérie. Il n'est pas maçon. Il n'est pas ici pour construire quelque chose avec toi. Tout ce qu'il veut, c'est piner. Et il ferait n'importe quoi pour piner. Donc, toi qui restes et tu commences à dire, oh, ma mission de vie, écoute un peu la vidéo de la dame-ci. Chérie, il ne comprendra pas ce que je dis. Il ne comprendra pas ce que je dis. Et ce n'est pas de sa faute. Parfois, il va t'écouter ce que je dis. Tu vas dire, non, c'est vrai ce qu'elle dit, non. Il va dire, ah, ok. Parce qu'il faut que ça te plaît tellement. Et il sait que s'il dit oui, après tu seras de bonne humeur. Vous allez même piner le soir là. Oh Seigneur. Ouais. Tu dis long time à qui? Attends, elle te bloque même. Fortune Ange. Elle dit que long time. Désabonne-toi de ma page. Ce qu'il dit ne t'intéresse pas. Il va t'accorder ça parce qu'il sait que le soir là, tu seras de bonne humeur. Tu vas bien faire. Que, hey, le gars se comprend. Ça veut dire qu'on peut construire quelque chose ensemble. Hein? Ça veut dire qu'on peut construire. Vous ne pouvez pas rien construire, chérie. Et oui. Tous les jours, tu veux me bloquer, pardon. Tu es fatigué de quoi? Fortune Ange, je ne t'avais pas ménagé. Je t'avais dit que tu étais à 30% bloquable la dernière fois. Cette fois, j'étais vraiment bloqué. Donc, on est quitte. Il faut toi aller. Va te reposer. Tu sors du travail. Ah, tu as créé ton commerce grâce à moi. Hein? Non, c'est super. Donc, quand on dit que le choisi doit choisir, c'est parce qu'à un moment, il y a des choix que tu dois faire. Des choix radicaux. Mon entourage a toujours dit que je suis trop dure. Parce que je suis consciente de l'impact que j'ai à avoir dans le monde. Vous me suivez? Je suis consciente de l'impact que je suis censée avoir. Parfois dans les commentaires, vous voyez, tu fais un post qui fait 500 000 vues. Dans les commentaires, 1000 personnes te disent que je suis choisie. Oui, moi aussi, je sens ça. Mais est-ce que les 1000 personnes vont choisir d'être choisies? Est-ce que tu vas choisir d'être choisi? C'est pas facile, hein?
Moi aussi, chez vous dans les caractéristiques des choisis. Beaucoup de personnes vont dire, moi aussi, ce n'est pas des femmes de l'eau. Moi aussi, moi aussi, moi aussi, je sais. I know. Bonjour Mimi. Oui, j'étais au Gabon hier. Je suis arrivé ce matin au Cameroun. Je suis au Cameroun. À Douala. Qui veut manger le poisson brisé, le plantain prune, le soya. Mais on continue, continuons sur les choisis. Laissons d'abord le bavardage de la nourriture. C'est facile de dire, je suis choisi. Je suis choisi. Tu te balades devant les gens. Je suis choisi. Tu postes les vidéos. Voilà les caractéristiques des choisis. Les choisis. Est-ce que tu auras le cardio? Est-ce que tu auras le cardio? Si tu me cherches, c'est pas pour me donner la nourriture. Tu me cherches pourquoi? On a quoi à parler? Si on ne parle pas nourriture. Pardon, laissez-moi. Vous allez venir me voir avec vos bras ballants là. Je fais quoi avec ton visage? Je mange ton visage. Tu n'es pas mon gars. Tu ne vas pas m'épiner. Tu viens pas avec la nourriture. Tu me cherches pourquoi? Pardon, parlons des choisis. Laissez-moi tranquille. Je insiste encore. Likez la vidéo. Et vous écrivez good life. Être choisi. Ça veut dire que tu fais un an, tu regardes en arrière, tu vois que tu as évolué. Tu fais 2 ans. Et pour vérifier ton évolution, c'est bien quand tu rencontres quelqu'un de ton passé. Souvent, tu rencontres un homme ou une femme avec laquelle tu parlais beaucoup, ou tu aimais parler il y a 6 mois. Merci, lumière divine. Donc, quand tu restes sur mon salaire, tu n'avais rien à faire. Oui. Et vraiment, il pense même que quoi. 6 mois plus tard, tu croises encore la personne, ou bien la personne t'écrit. Tu regardes, tu dis, ah. Mais tu vois que tu n'es plus attiré par les conversations que vous aviez avant. Ça arrive parfois quand tu quittes un homme, non. Le Seigneur te donne la grâce. Parfois, il y a des relations que ça t'attache. C'est comme si l'homme là t'avait attaché. C'est comme si tu t'avais attaché. Je vous ai dit que les hommes pratiques, vous connaissez ça, non? Les hommes pratiques de nos jours. Donc, quand vous sortez avec les hommes, il faut faire attention. Un jour, j'ai travaillé sur une Ivoirienne là. Elle a découvert que son whitey, il avait écrit un autre truc comme ça là. Un papier genre, que ma femme m'obéisse toujours, qu'elle soit toujours, elle me dit sur tout ce qu'elle fait, et que son business n'évolue pas trop. Attaché, mettre dans un petit truc, mettre en bas du lit. J'ai travaillé sur la femme pendant 3 mois. Elle est tombée sur le tout là en bas de son lit. Elle était dépassée. Elle dit comment les whitey travaillent sur les gens. Oui, mamie. Tu comprends? Oui. Elle était choquée. Mais oui. C'est que quand tu vois la femme, elle avait les compétences. Elle a créé son association. On dit comment elle donne le financement, ça n'arrive pas. Elle ne comprenait pas. Il dit que vous blaguez. Hein. Parfois, tu es là comme ça, là, que l'ennemi, pour te calculer, il te positionne avec un homme que il va faire un truc comme ça, là, te bloquer, te knock. Et tu es là, tu sens que je ne sais pas, mais il faut que je quitte. Et j'avais toujours dit à la femme, la première consultation, je vois que son mari n'est pas bien. Je lui dis. Et je lui dis que je ne t'ai pas demandé de quitter ton mari. Tout ce qu'elle dit, c'est que je vois que cette relation, ça t'attache. Tu peux avoir quelqu'un le premier jour, tu lui dis que oh, ton mari n'est pas bien, elle porte ses pieds pas. Elle a peut-être fait 6 mois. Après, quand elle a vu le papier, là, elle a peut-être fait 2 semaines. Elle a porté ses choses, elle est partie de la maison. Et que je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je reviens alors sur les personnes qui disent que quand tu évolues, c'est parce qu'à un moment, quand tu avais peut-être ton meilleur ami là, comme Steve dit, tu avais ce meilleur ami là. Chaque jour, tu es au téléphone. Ou il y a même les endroits, peut-être quand tu étais obèse, et les endroits où tu manger tous les soirs.
Il y a les bières que vous buviez tous les soirs. Maintenant, toi, tu manges souvent la salade le soir. Au lieu de manger les brochettes avec les trucs poissons brisés qui va te faire le grossir. Tu es dans ta salade le soir. La bière qui va te mettre beaucoup de sucre dans le sang, toi, tu as arrêté la bière. 6 mois plus tard, tu rencontres encore le gars. Il te dit, ah oui, on peut se revoir, can we link up? Can we link up? On peut encore se reconnecter. Tu sens l'énergie que tu avais le temps là. Tu comprends que j'ai évolué. Et ça arrive généralement. Je suis tombée sur la page d'un monsieur hier qui m'a expliqué ça en bas. Sur sa page, je l'ai expliqué dans des mots clés. J'ai dit que yeah. Et il dit que généralement, tu rencontres ces gens-là quand tu es sur le point de passer encore dans une autre dimension. When you're about to shift again. Oui. Quand tu vas encore avoir un autre shift. Je me suis reconnecté, quelqu'un que j'ai... Il y a souvent des gens de mon ancienne vie, j'ai tellement d'ancienne vie, qui tombent sur mon TikTok. Parce que TikTok, vous savez que même le président des États-Unis a TikTok, je suis sûr. Donc peut-être un jour Donald Trump est tombé sur mon visage, mais comme il ne comprenait pas le français, il a dit que TikTok t'ouvre les portes à n'importe qui. N'importe qui peut te voir en direct. Donc, cette personne était de mon passé, ça fait peut-être 6 ans qu'on ne s'est pas parlé. Et c'était les périodes de ma vie où I was struggling. Like, j'avais de la peine avec certaines pulsions de mon corps. Tu peux avoir l'envie de manger. Tu peux avoir l'envie, peut-être, il y a le Congo ça aussi. Oui, quand tu sens que tu as changé d'étape, tous ceux qui étaient partis reviennent. Tu peux avoir, il y a aussi les pulsions sexuelles que les gens ont souvent. Les pulsions sexuelles ne viennent pas seules. Hein. Ça se déclenche d'abord dans ta vie à travers quelqu'un. Peut-être que tu étais une bonne fille, jusqu'à ce que tu tombes, tu commences à sortir avec un gars qui commence à te dire que masturbe-toi. Tu le quittes, tu continues à te masturber. Tu as appris ça où? Fleur verte, bonjour. Tu as pris l'esprit là chez la personne. Ou encore tu es ami avec quelqu'un que il aime trop parler des gens. Tu es ami avec quelqu'un que la personne est toujours en train de se plaindre. Oh, c'est ma soeur me déteste. Tu imagines, ma soeur m'a fait ça. Toi aussi, tu dis que oui, même ma soeur. Tu racontes aussi pour ta soeur. Voilà votre amitié. C'est des pulsions que la personne entretient, te fait entretenir. Te voilà. La personne t'introduit même souvent. Il y a des gens qui deviennent lesbiennes. Ce n'est pas que tu étais née lesbienne. Hein. Tu as côtoyé quelqu'un. La personne l'était. La personne a commencé à coller sur toi tous les jours. Après, la personne m'a dit que teste un peu ça, non. Ou la personne m'a te touché un peu un genre, non. Très souvent, on prend des esprits. Ou encore, certaines amitiés ouvrent des portes. Ça ne veut pas dire qu'on est faible d'esprit et influençable. Ce sont des habitudes. Le plus dangereux chez une personne, c'est l'habitude. Likez. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, oui. Après, on se retrouve à faire des choses qu'on ne pensait jamais faire. Il dit que, mamie, tu trouves d'abord c'est acceptable. Après, tu vois, c'est comme ça. Après, tu te retrouves en train de faire. De la même façon qu'on peut t'entraîner dedans, tu peux aussi faire l'inverse. C'est pour ça que souvent, je crois que la semaine passée, j'ai enseigné beaucoup là-dessus. J'ai dit, allez dans votre téléphone. J'ai beaucoup enseigné sur la discipline. Mais le direct de la semaine passée était trop carré. Pour certaines personnes, elles trouvaient que c'était un peu violent, mais c'était un peu carré. Genre, va dans ton téléphone, regarde tes 10 dernières conversations. Vous parliez de quoi? C'était business? C'était quoi? Si c'est un faux dragon de ton ancienne vie qui revient encore. Il y a même des ex que vous avez même les enfants ensemble, mais vous n'êtes pas censé même parler. C'est pas parce que tu es un enfant avec la personne là que vous êtes censé parler. Parce que le genre que tu as évolué et ce que tu ouvres comme porte ou bien ce que tu offres à tes enfants, c'est différent de ce que lui, puisqu'il est resté dans ton ancienne vibration. Ce n'est pas tous les baby daddy qu'on accepte. Ce n'est pas tous les baby mamas qu'on accepte qu'elles reviennent encore faire les mêmes choses dans la vie de l'enfant.
Je ne sais pas si vous voyez un peu. Soyez smart. C'est là maintenant que tu arrives, tu regardes en arrière, tu dis waouh. Il y a même des relations, des ex, que quand la personne te quitte, ou bien vous vous séparez, ou tu le quittes, 2 mois plus tard, tu quittes peut-être la ville, tu vas dans une autre ville, tu as de nouvelles façons de manger, peut-être avec lui tu mangeais beaucoup, peut-être, et quand il y a même des relations que tu manges beaucoup comme ça, c'est parce que la personne te stresse. Hey. Vous saviez ça? Parfois tu es dans une relation, tu es obèse, ce n'est pas ton vrai poids, mamie. La personne avec qui tu sors là, il te stresse tellement, ou elle te stresse tellement. Il y a des hommes qui boivent, c'est leurs femmes qui les font boire. La femme le stresse. La femme le stresse. Dès qu'il finit comme ça, il veut aller boire. Il boit donc 2 bières avant de rentrer à la maison. Il arrive à la maison, il prend encore 2 bières. Après, il devient alcoolique. On dit que non, c'est ta femme. Ou une femme que tu avais un homme que vous vous chamaillez tous les jours, vous vous chamaillez. Et quand vous chamaillez, tu passes seulement, tu veux manger. Tu prends le chocolat. Tu prends ceci. Tu pars à la cuisine, tu grignotes. Est-ce que tu vas pouvoir te rendre compte que je suis comme ça à cause de telle personne? Hein? Quand j'étais en couple, j'avais 87 kilos. Maintenant, j'ai célibataire 80 kilos. Voilà. Est-ce que je vais avoir donc la discipline, le courage et la force pour quitter ce qui est mauvais pour moi? Un choisi qui est en mauvais état mental, physique et spirituel ne peut pas être dans sa mission de vie. Il ne peut pas aider les gens. Comment peux-tu aider si toi-même tu n'es pas en santé? If you're not sane. Il te fait des problèmes. Pour me concentrer, faire des directs là, ne croyez pas que c'est facile. Hein? Il y a les matins, je me lève comme ça, je vais faire le direct. Problème sur problème. Je dis, je vais lancer ça, pas de problème, 20 minutes dessus. Quand une fois tu me fais me chamailler trop là, je te dis que papa, pardon, tu as un loyer que tu prends dans ma tête là, que tu ne payes pas. Que tu ne payes pas le loyer que tu es en train de prendre, l'espace que tu occupes là, les 2 mm que tu as pris dans mon cerveau là, tu ne payes pas ça. Et ça te suce l'énergie. Je suis arrivée hier, j'ai mon petit qui est venu me chercher à l'aéroport. Et j'ai remarqué que quand je me déplace, j'ai des pays, quand je suis là-bas, je suis très calme. Donc je sens comment mon corps est calme. Tu vivais avec un masturbateur, tu as commencé à être pareil. Voilà, et tu t'es délivré. Gloire à Dieu. J'arrive, j'entre dans la voiture. Quand il se plaignait, en arrivant en route, il y avait quelqu'un, les routes de Douala avaient des trous. Un tel chauffeur vient, il ne clignote pas, il passe, il coupe devant lui. Quand il se plaignait, je n'avais rien à dire. Moi, il restait là 1 mois. Qu'il allait se plaindre, j'allais tout le monde sait qu'il allait insulter le chauffeur qui est devant. J'ai trouvé que je n'avais plus rien à dire, quand je n'avais plus à rebondir à ce qu'il disait, à ses plaintes. Il restait, on conduit 20 minutes après, il me demande que maman, tu vas bien? Je dis oui, ça va. C'est juste que j'ai rien à dire. Et je me suis rendu compte que il y a des environnements qui vous stressent tellement, qui vous font avoir des personnalités, ou encore qui provoquent des facettes de vous qui ne sont pas bien pour vous et pour les gens qui vous entourent. Généralement, je gère mes business à distance. Parce que quand je suis là à côté, je vais voir un employé va venir, et quand je suis là, ils ont tout, madame, chacun vient tout toquer à mon bureau, madame, je dis que c'est quoi? Donc, et j'ai tout ça, je prends tout le stress très vite parfois. Je viens de faire 2 jours. Il y a même des moments dès que je passe mon portail comme ça là. Pourquoi telle personne n'a pas fait ça? Vous ne voyez pas que c'est logique. Pourquoi? On a mis le sable dehors pour travailler, pour faire les carreaux. Quelqu'un vient, le sable, la pluie, il pleut beaucoup à Douala actuellement, non? Le sable est en train de partir, la pluie est en train de partir avec le sable. Vous ne pouvez pas réfléchir que vous pouvez mettre les parpaings pour bloquer le sable pour que ça ne parte pas. Hein? Mais voilà, après, pas voir l'autre que la porte de son bureau est gâtée. Il ne signale pas.
C'est moi qui viens, je vends. Je dis que donc tous les jours, tu essaies la santé se gâter, ça se détériore même. L'autre, maintenant, la clim se gâte au magasin. Tu ne dis pas. Que j'avais signalé une fois. Comment tu restes avec la chaleur de doigt là, il n'y a pas la clim, tu ne signales pas. Ce n'est pas parce que les gens sont adultes, ils ont le gros corps avec les seins, avec la barbe, que ce sont les personnes. Ils ne réfléchissent pas. Je vois, ça me fait babader. Je vois, ça me fait babader. Je suis restée hier, j'ai dit que yeah, hey, hey. Donc il y a les environnements. Il y a les situations et il y a les gens qui aiment quand vous bavardez. Je dis que les gronderies des mamans, il y a des gens qui aiment que vous bavardez. Il y a des gens que vous êtes calme, ça ne leur plaît pas. On veut, même ton gars, si tu avais un homme qui aime te faire bavarder, il est dangereux pour toi, chérie. Il dit qu'il est dangereux pour toi. Oh. J'ai des enfants qui aiment me faire bavarder. Je vous envoie à l'internat. My peace. Je vous envoie à l'internat. Non, ça ne me concerne pas. Je n'ai pas eu quelque chose dans cette affaire, mamie. Tu as compris? Ça ne va pas me donner l'argent. Ça ne va pas aider un choisi à être choisi. Donc, vous allez vous rendre compte que plus le temps passe, quand vous commencez à choisir, la semaine passée, quand j'ai fait un enseignement, je crois que ça va être mercredi. Je vous ai dit qu'il y a certaines conversations que vous allez arrêter. Certaines conversations. Genre, tu prends ton téléphone, tu regardes. Les derniers messages, les dernières personnes qui m'ont écrit, par exemple. Ce n'est pas tous les messages qu'on répond, chérie. Hein? Par exemple, celle qui est venue avec la fête telle. Si je parle de ça, ça va me faire quoi? Je vais bavarder. Ça va me servir à quoi? Happy Sunday. Ça va me servir à quoi? Rien. Mais j'aurais dépensé mon énergie. Je ne veux pas parler des maisons en louer qui vident de l'énergie, jamais. Parce que si tu restes dans une maison, il y a des maisons où j'ai laissé le loyer, je suis partie. Quand je détecte que quelque chose me dérange, je ne reste pas là-bas. C'est vous qui voulez supporter parce que oh, j'ai déjà donné mon argent ici. Oh, je vais faire comment? Ma paix avant tout. Je vous laisse avec le truc. Pendant un mois de loyer, 2 mois de loyer, je te laisse avec, je pars. Prends ma caution, je pars. Je n'ai même pas le temps pour parler de ça. Parce que c'est vous qui cherchez. Tu vis avec un homme. Il te stresse. Tous les jours, à la maison, tu es en train de bavarder. Il y a les bavardages que tu dis chaque jour. Le lendemain, il fait la même chose qui t'a énervé. Je dis que... Parfois, tu restes dans ça, tu dis que l'homme, s'il ne comprend pas, il fait exprès, chérie. Parce que donc, pour lui, sa stabilité, c'est ton bavardage. Aïe! This is dangerous. La stabilité de ton homme, c'est ton bavardage. Mamie, tu sois avec quelqu'un qui peut finir avec toi. Quand il rentre à la maison, il est calme, tu es calme. Tu es peut-être dans ton bain relaxant. Tu as mis toi dans la baignoire, tu t'es couché là, tu es en train d'écouter peut-être une méditation ou une vidéo qui te calme. Tu dis bonjour, bonjour chérie. Pourquoi elle sourit? C'est les réalités dans les couples. Hein? Après quelques temps, tu vois l'énergie shift dans la maison. Il fait un truc, ça t'énerve. Il fait un truc, ça t'énerve. Quand tu t'énerves, il devient calme. Tu avais un ex qui te disait qu'il aime quand tu pètes un câble. Hey! Jamais. Hey! Il a que quoi sur lui? Il a quel genre de plantain, mamie? Et au hakebou, il te donne quoi? Hein? Est-ce que je vois ça arriver? Je fuis. Il y a des appartements où je fuis. J'ai déjà décidé de déménager. Même le... Oui, je vous ai déjà aménagé quelque part une fois. J'ai déménagé après 2 jours, non? J'ai fait 48 heures dans la maison. J'ai perdu ma caution le jour, la fois là. J'ai déménagé, mamie. Je reste quoi? God choka. Quel genre de plantain? Mon ex, c'est pareil. Je suis allée jusqu'à lui dire qu'on l'a envoyé pour... On l'a envoyé pour te dire, hein.
C'est pour ça qu'il fait, tu t'énerves. C'est comme si tu tires l'énergie de ta colère. Et tu as bien dit, Virginie, c'est quand tu es stressé qu'il s'élève spirituellement. Commencez à tester ça, observez ça chez vos gars. Il y a certains hommes qui n'aiment pas la paix. Une fois, je sortais avec un Joe. Et le Joe était toujours convaincu que non, il doit travailler, il doit travailler. Moi, je lui disais que moi, je dois me relaxer. Il disait que non, je dois travailler. C'est le jour où j'ai su qu'on n'est pas fait. Ça ne peut pas coller ensemble. J'étais en train de me faire un soin de visage et massage. Je l'ai appelé. J'ai senti qu'il n'était pas content que je sois en train de me relaxer pendant qu'il est en train de bosser. Le jour là qu'il a su que this is not good for me. Et quand tu pars, tu te couches comme ça, on te masse, on prend soin de toi, on enlève le stress sur toi. Pendant que l'autre est en train de stresser, tu vas rentrer à la maison, tu vas tout le stress que tu as dévégété là, il va prendre sa part qu'il a pris au travail là, il va te donner. On est malheureusement parfois dans des relations déséquilibrées. Il y avait des moments où je me faisais des trucs qui sont bien, je ne lui disais pas. C'est là que sûr qu'on avait passé derrière le cap de... Il faut qu'on se sépare. Il dit que je lui ai jeté un sort. Je suis une sorcière. Moi, je vois les choses, pas lui, je ressens. Tu ne dois pas rester avec les personnes. Non. Quand tu rencontres un homme, tu lui dis-lui d'office que tu es une sorcière. Quand tu rencontres un homme, il doit savoir que tu es une sorcière. L'homme doit savoir que de temps en temps, tu allumes tes bougies, tu fais tes rituels. Que quand c'est la pleine lune, tu fais tes oui. Mais les gens ont le cardio. Hein. Tu dis que tu es une sorcière, que lui-même derrière, il faut aussi les choses sur toi. Mais il ne peut pas te montrer. Et c'est que vous ne me croyez pas. Il ne va pas fuir, chérie. Pourquoi un homme ose venir regarder une sorcière qui dit qu'elle veut sortir avec toi? Ça veut dire que, check bien, quelque part lui-même derrière là, il fait quelque chose. Il fait. Une fois j'étais avec un homme, j'ai un cousin qui voit. J'ai un cousin que, il est petit, il a peut-être 20 ans. J'ai un de mes cousins qui a 20 ans. Et il a le don de voyance aussi. Il reste un jour, il me dit que j'ai rêvé que la personne avec qui tu sors actuellement est allée quelque part pour on travaille sur toi. Je dis que comment? Comment? Il me dit que je t'ai dit. C'était mon rêve en tout cas, je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai vu. Ça n'a même pas fait 3 mois, j'ai eu la confirmation. Pourtant qu'il venait devant moi, ouais, aide-moi non, tu ne peux pas travailler, fais un truc, tu peux pas faire un truc pour m'aider. Il part, il fait sa part pour te contrôler, il vient te voir pour que tu l'aides. Pourquoi il ne dépense pas son argent pour aller s'aider lui-même? Ok, regarde un peu le truc. Tu aurais pu prendre ton argent, tu peux travailler sur toi pour avancer, non? N'est-ce pas? Gwen, bonjour. Il ne le fait pas. Il peut travailler pour qu'on t'attache, pour que tu restes derrière lui. Ou bien qu'il te domine. Mais quand il vient te voir pour que tu travailles pour qu'il avance. Ce n'est pas la méchanceté. Posez-vous souvent les bonnes questions. Donc, je continue ce que je vous disais. J'expliquais que il y a des choix que vous devez faire. Et ces choix ne sont pas faciles. 90%, si ce n'est 98% des relations que vous avez en tant que choisi, elles ont pour but de vous ralentir. Et ça teste. Ces relations sont là pour tester votre discipline. Je ne suis pas là pour écouter vos problèmes. Comme tu dis que tu veux monter pour poser ton problème là. Mon direct, ce n'est pas pour écouter les problèmes, chérie. Ok.
Le père de tes enfants est décédé. Depuis, tu es dans l'embarras. Je vous dis toujours, si vous écoutez mes directs des jours précédents, j'ai mis l'accent sur le fait que vous devez beaucoup de business, bosser. Plus tu as de l'argent, plus tu auras du choix. Beaucoup d'entre vous êtes bloqués quelque part parce qu'on n'a pas l'argent pour aller ailleurs. Et c'est très dangereux quand tu es bloqué parce que tu ne peux pas financièrement te lever pour aller faire. Donc, ouvrez-vous à l'argent, bossez, occupez votre temps avec le travail. Créez des business. Écrivez Good Life aussi. Likez la vidéo. Je continue maintenant. Le choisi est appelé à choisir. Et ça va demander que constamment, il soit en éveil. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas te... même si tu tombes dans une relation, tu te dis que bon, peut-être c'est le bon. Peut-être que c'est... Parce que le choisi doit être constamment en croissance. Tu n'as peut-être que 80 ou 90 années à vivre. Et dès que tu découvres que tu as des dons, il te reste 50 ans à vivre ou 40 ans. Si tu dois encore passer le temps là à attendre 10 ans, 15 ans pour voir ce qui va se passer. Hein? Je dis encore, vous devez être en constante croissance. Ce qui demande d'être constamment en alerte. Ça demande de la vigilance. Ça demande des choix. Gaël, je suis sûr que tu suis souvent mes vidéos. Que plus tu as de l'indépendance financière, virgule, plus tu as du choix. Point. Je parle souvent comme ça. Après le point, là, on n'ajoute plus rien. Fin de l'histoire. C'est ça. Monsieur Borang, je ne suis pas là pour faire les business avec vous. Je sais que vous cherchez les gens qui vont voler votre argent en ligne pour dire que donnez-moi 50 000 pour qu'on fasse telle chose. Jamais. Les choisis ont toujours des idées de business. Et un choisi ne se met pas en affaire avec n'importe qui. Si il mélange mon argent avec toi, je ne connais pas ton cœur. Vos employés, vos collaborateurs, vos partenaires de business, ils sont très importants. Ok? Voilà. Donc, je disais encore que vous devez être très concentré, méticuleux, strict. Un jour, j'ai écouté, ça doit être Miles Monroe, père à son âme, qui racontait cette histoire. Il disait que, ça doit être lui, je crois. La raison pour laquelle les personnes qui savent qu'elles ont aimé, la raison de votre lucidité, c'est parce que, premièrement, il a pris une histoire, genre, un pilote, tu entres dans un avion, tu vois le pilote est sous. Il titube. Tu vois une bouteille de whisky dans sa main. Il dit, vraiment, est-ce que tu vas laisser que le pilote la conduise de l'avion que tu es en train de vouloir prendre? Hein? Dis que, gars, je ne peux pas te laisser dans les airs. Donc, un choisi doit se voir comme un pilote. À tout moment, j'ai des vies qui comptent sur moi. J'ai des personnes, quand vous levez le matin, imaginez peut-être je ne faisais pas ce direct. Vous avez tiré au moins 2 ou 3 choses de ce que je suis en train de tirer. Quand vous allez partir dans la journée, vous allez dire que je dois me concentrer. Ok, je dois être vigilant. Supposons, quand on m'a donné le message ce matin, je ne suis pas connecté pour vous dire. Ils m'ont donné ce message vers 6h, 5h50. Voilà, je me suis vers 5h50. Ils m'ont donné juste... Ils m'ont dit, les choisis et ceux qui choisissent. Ceux qui choisissent. C'est là que j'ai compris que on ne blague pas. Et parfois, ils t'aident même un peu. Parfois, on gâte même une relation. Mais comme le plantain du gars a été trop bon, ou bien on te donne une mission quelque part, ou bien tu voyages, ou bien il voyage, il part quelque part. On coupe le plantain à la vie. Après, tu reviens encore, tu cherches le plantain, tu dis, est-ce qu'il est encore dans la ville? Ouais, tu n'es pas là, je suis là. Parfois, ils vont t'aider. Il y a des situations où on voit que c'est chaud. On vient, on t'aide. On te donne un petit coup de pouce pour t'aider à décider. On sait que si on te laisse seul là, tu vas déraper, chérie. Apprenez à reconnaître quand on vous a donné un coup de pouce.
y a des situations d'envoûtement que tu es envoûté par une personne. Où tu es accro à une personne, tu veux seulement lui parler matin, midi, soir, matin, midi, soir. Tu restes, tu n'as rien à faire, tu veux parler à la personne. Tu n'as rien à faire, tu veux parler à la personne. À un moment, un drame se passe, un problème ou bien quelque chose comme ça. Ça fait dans ton cœur, tu décides que je ne parle plus avec la personne. Toi-même, tu dis que gars, il y a même souvent des manques de respect, non? Quelqu'un te fait un major manque de respect. Jusqu'à le gens t'humilient même devant les gens comme ça là. Tu dis que gars, est-ce que je suis obligé de même d'être ton ami? Je faisais parce que je croyais que tu étais aussi mon ami. C'est bon. Ton cœur ou ta chair va te jouer des tours le lendemain. Est-ce que j'étais mon obligé? Maintenant, je vais parler à qui alors? On veut libérer ton temps. Tu as des livres que tu dois écrire. Tu as des lives que tu dois faire. Tu as des masterclass que tu dois organiser, chérie. Tu as des gens que tu dois conseiller. Rien ne déroute les choisis comme l'amour, les émotions. Quand vous êtes amoureuse, par exemple, l'autre a pris tes dos, il est rentré en bourse. Comme quand, par exemple, quand vous restez souvent comme ça, non? Quand tu commences une relation, tu commences à dire que tu vas appeler la personne à tout moment, tu veux écrire à la personne. Tu veux peut-être préparer pour aller donner à la personne. Hein? Tu vas chez la personne, tu veux dormir, ou bien la personne vient chez toi, tu veux dormir. Quand tu passes la nuit, quand tu viens de commencer une relation, tu passes la nuit dans le même lit que le gars. Souvent le matin, tu n'as pas envie de te lever vite, non? Tu vas encore un peu rester dans le lit. Peut-être si à 5 heures, il t'a touché encore là, c'est mort. Parce que 5 heures là, si tu as fait à 5 heures, tu seras fatigué. 6 heures, tu ne seras pas debout. Tu vas penser que c'est ta personne, ton ami. Depuis, il n'est plus connecté. Observez juste parce que il y a un certain degré de responsabilité où rien ne peut t'attacher. Bonjour, Gisco, ou c'est Gisso. Rien ne doit t'attacher. On dit quoi là? Tu ne dois pas être l'esclave de quelque chose. Et la société a fait comment? Hein? La société a fait les choses de telle façon que on dit que tu dois te dédier. Tu dois te consacrer à la personne. Tu dois te dévouer à la personne. Ils vont même jusqu'à dire tu dois le servir. Donc quand tu commences une relation avec un homme, il s'attend à être ton centre du monde. La définition du coup de foudre et de l'amour selon la société, ça ne correspond pas au choisi. Parce que c'est abusé, c'est exagéré. Il devient ton Dieu. Ce n'est même pas toi qui fais. Émotionnellement, tu commences à voir, oh, je vais lui préparer la nourriture, tu veux manger quoi, tu veux quoi, oh bébé, tu veux... Il y a ce truc. C'est pour ça que beaucoup de choisis sont les périodes, ils ont le break-up, qui sont le plus performants. Quand tu break-up, c'est là que tu fais le sport. C'est là que tu manges sain. C'est là que tu fais, hey, tu es là, poum, 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 poum. Tu es là, mais direct. Parce qu'on a brisé ton cœur. Oui. Tu pars dans les caves, non, chercher le bon vin pour que ton gars boive. Oui, non, on vous connaît. C'est la lumière qui donne l'effet arc-en-ciel. C'est une lumière qui est derrière moi. Tu veux lui préparer du fromage avec de je ne sais quoi. Toute ton énergie, whoop, ça va de là-bas. Apprenez dans cette phase de votre vie, apprenez à équilibrer votre énergie, en relation ou pas. Même si on te blesse, prochaine relation que tu tombes encore dedans. Tu fais l'erreur, tu glisses, tu tombes encore de la même façon, chérie. Quand tu vois les films, tu vois le romantisme là, tu gardes seulement, tu dis que quand il va tomber sur un bon gars, dès que tu tombes encore, poum, tu commences. Tu es enceinte, tu es abandonné.
Si ton enfant a la santé, ça va, non, chérie? Quand tu faisais, c'était bon, non? Dieu t'a donné un beau bébé, non? Il grandit bien, non? En souvenir de la bonne pine que tu avais fait le jour-là, garde ton enfant et tu es heureuse. Tu viens nous dire que tu es enceinte et abandonnée, que ça fait quoi? Ce n'est même pas toutes les grossesses que l'homme est censé être à côté de toi. J'ai eu une grossesse où j'étais avec le père de l'enfant tous les jours. Il me stressait. Et Dieu d'amour, de bonté. Il me stressait. Quand j'ai eu 6 mois, j'ai eu la tension dans la grossesse là. La grossesse qui a suivi, la paix que j'avais, j'ai dit qu'il y ait. Donc on peut être en paix comme ça. Le père d'enfant n'était pas à côté de moi. Il dit qu'à paix. C'est vous qui avez mis les clichés dans votre tête. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Il y a même des enfants que tu élèves seul. Tu es même mieux que si tu étais avec le père de l'enfant. Tu es mieux que si tu étais avec le père de l'enfant. Donc c'est à vous de choisir. Et du moment où la pine était bonne, ça va, non? Si tu avais crié le jour où tu as conçu l'enfant, là, tu vas encore quoi? Si tu avais bien crié, l'enfant, là, quand il va venir, tu vas dire que bébé, je t'avais conçu. Je t'avais conçu dans la jouissance, chérie. C'est tout. Voilà ce qui est le plus important. C'est vous. Ne vous cassez pas. Libérez votre esprit. Mais restez concentré sur votre mission. Parce qu'il y a des croyances ou des choses que tu passes toute ta journée à t'apitoyer sur ton sort. Alors que tu aurais pu être en train de réfléchir comment tu vas faire pour faire ta mission de vie. La mission de vie, je vous reviens encore là-dessus. Benjamin, bonjour. Donc, il y a les choisis, il y a ceux qui choisissent. Maintenant, quand tu choisis, j'ai parlé du pilote tout à l'heure. Ça veut dire que tu vas te lever chaque matin en te disant que il y a des gens là dehors qui comptent sur ce que je vais produire. On vient de dire que le père de ton enfant est haut. Il y a des gens là dehors qui comptent sur ce que je vais produire. Tu vas faire comment pour t'occuper d'un bébé seul? Il y a des gens là dehors qui comptent sur ce que je vais produire. Le mindset est différent. Mais vraiment, une femme seule ne peut pas faire... Non, il y a des gens là dehors. Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à produire? Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à produire? Tu peux avoir un restaurant. Ta mission pour la journée là, c'est de nourrir. Tu as au moins 50 personnes dans la ville là qui doivent manger ta nourriture. Hein? Peut-être tu es médecin, c'est que le jour là, j'ai au moins 50 patients qui comptent sur moi pour un bon diagnostic et être en santé plus tard. Imagine une jeune fille de 25 ans. Elle se lève le matin. Elle n'est pas préoccupée par la pine. Elle n'est pas préoccupée par... Je n'ai pas de gars. Est-ce que vous voyez un peu les priorités dans la tête de la fille? Cette fille ne marchera pas dans la rue de la même façon qu'une autre jeune fille. Quand elle marche, dès qu'elle voit une grosse voiture passer, elle guette un peu. Peut-être qu'il va me draguer. Les filles qui partent se positionner dans les hôtels 5 étoiles là. Elles partent se positionner là-bas pour attaquer les Joe. Souvent, je suis arrivé une fois au Cristal. Je vois dans le hall là, il y a des canapés. Et il y a une femme qui me voit, se lève, elle me salue. Après, mon petit qui était avec moi dit que c'est là-bas que les attaqueuses se mettent. Elles s'asseyent là-bas quand un homme un peu... Et souvent, elles sont de mèche avec le barman. Elles sont de mèche avec le barman. Quand elles s'asseyent un peu comme ça, un bon pain arrive. On les positionne sur le pain là. Voilà ce qu'une fille de 22 ans a dans sa tête. Imagine une fille de 22 ans qui se dit, j'ai une mission.
Quand je serai plus tard, je ferai des écoles, je ferai des hôpitaux, je ferai des livres. Est-ce que vous voyez un peu? Tu ne peux pas voir une fille assise dans le lobby de l'hôtel avec le mindset là. Elle est en train d'attendre un homme. Impossible. Le genre de fille là, tu vas la trouver en train de bosser peut-être. Elle sera à la cuisine peut-être en train de faire son chiffre de nuit. Parce qu'elle a besoin de l'argent pour payer ses études. Ou tu vas la trouver en train de lire un livre tard dans la nuit. Ou tu vas la suivre en train je ne sais pas. Mais tu ne la trouveras pas en train de chercher le plantain. Ou en train de pleurer le gourmand. Je croyais qu'avec lui, elle va poursuivre ses études. Ou elle va chercher à faire une formation. Quelqu'un ne peut pas planifier ouvrir une école demain. Et il n'a pas au moins un plan. Que je compte faire comme ça. Après, je travaille pendant 4-5 ans. Après, maintenant, j'économise telle somme par an. Après, faire comme ça, après, faire comme ça. Beaucoup de ces jeunes filles-là, je vais tomber sur un milliardaire. Il va m'acheter la maison. Je vais tomber sur un milliardaire, il va m'amener en bain. Puis, je vais avoir mon watt. Mon watt de 79 ans. Ce n'est pas tout le monde qui m'écoute ici, là, qui a les mêmes objectifs. Beaucoup de choisis, vous laissez vos objectifs être teintés par la société. Parce que tu ne veux pas bosser pour payer ton loyer toi-même. Tu te retrouves dans une maison avec un Joe et c'est ton troisième gars. Tu vis avec lui parce que tu ne peux pas payer la maison. C'est lui qui paye la maison. De temps en temps, il te pine. Maintenant, tu as le gars de dehors. Tu as celui qui est en bain. Qui envoie l'argent pour que je t'occupe de tes petits frères. Si tu dois te compromettre pour payer l'école de tes petits frères, apprends à tes petits frères à vendre les carottes ou les plantains là, dans les vacances. Sortez ou partez vendre ensemble. Il y a des mamans qui restent comme ça. Elles savent que ma fille de 23 ans, l'argent qu'elle vient me donner chaque mois là, ce n'est pas de l'argent qu'elle a travaillé. Tu vas te compromettre parce que tu dis que... Écoutez, hein, tu peux être jeune, tu as 20 ans, tu as ta vision pour ta vie. Imagine, tu vois une jeune fille de 22 ans, elle a sa licence peut-être. Tu lui parles, elle te dit que gars... Et les hommes là aiment ça, les benguistes là, ils arrivent ici, ils veulent embrouiller les filles. Belle fille fraîche là, 23 ans, 24 ans. Encore les seins bien debout là, oui. On va embrouiller la fille. Mais tu cherches la fille, elle te dit que non. Je finis mon master, après je fais ma demande dans 2 universités ou 3 universités. Si j'obtiens ma bourse, je pars, j'étudie, je fais comme ça, comme ça, comme ça. Le genre d'homme là va vouloir coucher avec la fille là seulement pour la détourner. Je vous assure. Il y a des hommes que souvent ils voient une fille, elle est trop concentrée. Ils veulent détourner cette fille. Pourquoi elle est aussi sûre de son futur? Pourquoi elle a des projets qui ne m'incluent pas? Je ne vois pas l'endroit où elle dépend de moi. Je ne vois pas l'endroit où elle attend que je fasse telle chose pour elle. Ça les dérange. Il arrive, il te flash avec la voiture. Il t'amène dans sa chambre d'hôtel. Il te montre les bouteilles de vin qu'il a. Il te montre ceci. La fille n'est pas impressionnée. Déjà que tu n'as pas te retrouver dans sa chambre, mamie. Tu me suis? Tu n'as pas te retrouver dans sa chambre, chérie. C'est qu'elle parle comme ça là, beaucoup de personnes ne vont pas croire ou écouter. Un jour, j'ai rencontré un monsieur dans un hôtel là. Maman.
Il me dit comment il vient de Londres. Comment il connaît là le numéro du président du Gabon. Comment il était à Washington la semaine passée. Aïe, 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 aïe. Tu rends compte, il me dit, je suis pétrolier. Je peux faire, j'ai dit que, papa, j'ai demandé quelque chose. Maman. Il y a des hommes qui veulent mettre le paquet sur toi, hein, chérie. Ils veulent mettre le paquet pour t'impressionner, chérie. Sa mission. Parfois, tu dis que je suis même qui? Seulement la satisfaction de savoir qu'il a détourné une fille. Et il y a des hommes que parfois, s'il arrive, il voit 3 jeunes filles. 2 n'ont pas d'ambition. La 3e a l'ambition. Il va aller prendre la 3e pour détruire ses ambitions. Vous savez ça, non? Il va prendre la 3e pour détruire ses ambitions. La connexion est finie. C'est comme s'il y a un démon dans ces hommes-là. Après, plus tard, quand il a fini avec ta vie, il dit que vraiment, elle était censée être, elle avait le futur d'être ministre, elle avait le futur d'être ceci. Mais je l'ai pris, je suis fort. Hey, la méchanceté de certains hommes. La méchanceté de certains hommes. Oui, j'ai éteint YouTube, j'ai arrêté YouTube. Je suis en train de remettre la connexion. Et c'est vous qui blaguez, parce que ces agents des ténèbres là, ils savent qu'ils ont déjà fini avec leur vie. Ils savent qu'ils ont fini avec leur vie. Il faut qu'ils viennent finir avec pour vous. Oui. Et quand quelqu'un vient vers vous, il vous donne trop de rêves. S'il vous plaît, faites attention. Trop de rêves, trop beau. Oh non, je vais te prendre, tu le rencontres le même jour. Il te dit comment il va faire ton visa, il va t'amener dans tel pays. Il va t'amener ici. Après, il dit qu'est-ce qu'il peut coucher avec toi. Je dois te faire, tu dois me faire confiance. Moi, je dois aussi te faire confiance. C'est presque terminé. Ok, MTN me dérange. Pardon, restez là-bas. Un agent de lumière qui choisit d'écouter ce qu'on lui dit à l'intérieur. Qui choisit de dire non. Parce que nous tous, on connaît quand on se compromet. Tu connais quand tu fais le faux. Tu connais quand tu entres... Ouais, mamie, il y a, même l'enfant a ça en lui. Quand l'enfant... Je me rappelle quand j'allaitais ma première fille. Un jour, elle avait peut-être 2 mois. Je la laite, elle me mord. Je la regarde. Je l'ai tapé, pam. Depuis le jour-là, elle ne m'a plus jamais croqué. Quand l'enfant prend quelque chose qui est interdit, il connaît. Donc, ces personnes-là, quand ils vont venir vers vous, ils vont vouloir vous faire vous compromettre. Tu aimerais être footballeur, ça a quoi à voir avec ce que je suis ici là? Ils vont vouloir vous compromettre. Parce qu'ils savent que sur le parcours, c'est comme si sur ton parcours, plus tu fais ce qui est faux, plus ça t'affaiblit. La force spirituelle d'une personne vient de la vérité qui se trouve en lui.
La vérité donne une certaine assurance, une confiance en soi. Quand tu es dans la droiture, même si tu n'as pas ce que les gens de la société espèrent, on n'est pas marié. Mais tu sais que si on regarde ton parcours, tu es femme célibataire ou mère célibataire, mais tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu peux te mettre devant un ministre ou un président, tu parles sans avoir peur. J'ai fait mon business, j'ai monté mes choses, je n'ai pas, quelque part, je n'ai pas fauté. Et le choisi a beaucoup de batailles spirituelles. Parce que le choisi, généralement, a un appel. Il sent qu'il est appelé à être dans un couloir. Et quand il est dans un couloir aussi, dans ce couloir, il doit apporter une révolution. Cette révolution va demander que ta fondation soit faite sur la vérité. Ta fondation ne doit pas être compromise. C'est que dans tes batailles, on va te taper. C'est que tes batailles seront vaines, elles seront perdues d'avance. Dès que tu vas commencer comme ça, là, pouf, on va te dégager. J'ai une situation une fois, j'ai rencontré quelqu'un de la Rose-Croix. Que monsieur m'y parlé devant la femme là. C'est après comment. Après. J'ai reçu des attaques et un pasteur là qui me dit que cette dame là, c'est une grosse tête de la Rose-Croix. Que je ne sais pas comment tu as eu le courage de te mettre devant elle jusqu'à lui tenir tête à ce point. À ce moment, je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'était que j'avais un courage là que moi-même, je ne sais pas d'où j'avais pris ça. J'avais un courage. La tête comme ça. Après, porte plainte contre moi. Elle envoie son représentant. Son représentant vient dire, je dis que mais je ne vous connais même pas, monsieur. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me portez plainte? Il dit, vous êtes arrogante, madame. Vous êtes arrogante. C'était la première fois que je le rencontrais. Il ne me connaissait pas. Mais c'était le représentant qu'on avait envoyé pour me poursuivre en justice. Il y avait quelque chose en moi qui dérangeait cet homme-là. Et la dame qui l'a envoyé. Il y a quelque chose qui fait on appelle ça backbone. C'est comme ta colonne vertébrale spirituelle. Même en ligne ici, là, on se connaît tous. Il y en a qui sont là pour escroquer. Il y en a qui sont là seulement pour se faire de l'argent. Il y en a, et vous aimez aussi. Il y a aussi des followers qui aiment. Il y a les followers qui aiment quand on leur parle un peu, on met un peu le faux dedans. Il y a les followers qui aiment ça. Quand ils arrivent, si tu ne les impressionnes pas, si tu ne fais pas un truc où tu vas les impressionner, voilà, faire au moins, franchement, j'ai une maison de 5 millions d'euros, ils aiment ça. On parle de Airbnb, on vous impressionne avec, vous aimez ça. Mais dans le spirituel, dans on dit les realms, dans les dimensions spirituelles, les esprits connaissent ce qui est vrai, ils connaissent ce qui est faux. Ce qui fait que ces personnes-là, ils ont une dimension, like to a certain extent, ils ont une limite dans le spirituel. Et ne vous fiez pas à la masse. Oh, je prends le pas dans tel endroit, il y a 500 fidèles. Ça veut dire que... Et les fidèles, là, ils ont les voitures, hein, ils ont les... Regarde la fondation, le fond de ce... Ok, ils ont les voitures, certes. Mais quand tu vois le fond de la congrégation, c'est comment? Quelqu'un se met et témoigne. Il y a des témoignages que les gens ne doivent même pas venir dire à l'église. Parce qu'ils cachent les parties, ils ont fait le faux sur ça. Ils cachent la partie, ils ont menti. Du coup, tu restes, tu crois que peut-être que Dieu ne me connaît plus. Peut-être que je suis en retard dans ma vie. Alors que tu es en train de poursuivre quelque chose. Et le jour où ces personnes te disent les conditions, que voilà ce qu'il faut faire pour que, voilà ce qu'il faut faire pour que, tu dis que, hey, donc ce qu'on voit souvent, vous nous montrez sur la télé de l'église là, ce n'est pas ce qu'on croit au fond. Donc faites très attention. Tout ce qui vous appelle à vous compromettre. Et ce n'est pas une église ou un pasteur ou une institution qui appelle quelqu'un. Le Dieu qui t'appelle, et c'est Dieu là et toi seul. Le Dieu qui t'appelle, it's you and God. Quand
Joseph a été appelé, si le dimanche son père Jacob faisait l'église à la maison, oh, toute sa congrégation là a rejeté Joseph, non. Ses frères l'ont porté, on est parti le vendre, non. N'est-ce pas? Parce que son chemin devait se passer. Mais peut-être que sa destinée ne devait pas prospérer au milieu de ses frères. Dieu l'a pris et l'a mis dans un autre environnement. Avant de continuer et de parfaire ce qu'il devait faire en lui. Cherche Dieu personnellement. Tu es de foi catholique, maintenant tu dis que tu veux être dans une église céleste par révélation. L'église n'est pas dehors. C'est vous qui cherchez l'église dehors. L'église n'est pas dehors. Quand tu te couches, tu dors. Qu'est-ce que Dieu te dit? Vous aimez toujours partir pour que les gens... Si toutes les personnes qui croient en Dieu faisaient ce que Dieu leur dit, d'abord, pas ce que le pasteur vous dit. Follow d'abord, follow God. Les vrais se reconnaissent. Les vrais se reconnaissent. Et les gens qui aiment qu'on leur manque, quand tu arrives quelque part, tu sens le faux. C'est détectable. Et les endroits où tu arrives comme ça, là, c'est une congrégation de crâneurs, de vantards. Seulement la façon de marcher, on te regarde, on voit ton habit, on dit, mais elle n'est pas bien habillée, pourquoi? On te regarde, mais tu ne fais pas comme nous, pourquoi? Hein? Est-ce que tu vas choisir la vérité? Est-ce que tu vas choisir la droiture? Est-ce que tu vas choisir ce qui est? Parce que quand je dis comme ça, je sais que ça gâte. I'm disrupting a lot of your patterns. Je viens déranger un peu certains de vos... parce que la société, on se dit souvent que la vie, ah, tu n'as pas le choix, non. C'est comme ça que tout le monde fait ici. Combien de fois tu as entendu ça quand quelqu'un faisait le faux? On n'a pas le choix. Tout le monde fait comme ça ici en France. Tu veux montrer que tu es qui? Tu es droite plus que qui? Combien de fois on t'a dit ça? Tu veux montrer que tu es droit plus que qui? Tu dis, si tout le monde fait. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que la chose est droite. Tu peux avoir quelqu'un que tu respectes, un mentor. Tu vois la personne faire quelque chose qui n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'il fait que c'est permissible. Est-ce que ce qu'elle vous dit là, ça a un sens? Does it make sense to you? C'est pour ça qu'il y a des mentors qui n'arrivent pas à une certaine distance spirituelle. Ils sont bloqués quelque part. Parce qu'ils savent comment ils ont dû se compromettre. Et quand tu vois, tu dis non. Si je dois me compromettre comme ça là pour que mes choses réussissent en 2 ans, je vais suivre la voie que je sens qui est droite. Et la voie que je sens que Dieu me dit de prendre. Ça te prend 10 ans de plus. Mais quand ça commence, la fondation, quand ça commence, ça monte seulement. And it's steady. C'est stable. C'est pour ça que tu vas voir souvent certaines personnes qui prennent du temps. Joseph a pris 13 ans avant qu'on le connaisse comme premier ministre. On ne dit plus qu'il a chuté avant sa mort. Il s'est marié, il a eu ses enfants. Il a conduit le peuple d'Égypte de façon correcte. Ils ont eu du succès. Il a bien vécu ses jours jusqu'à sa mort. Mais quand vous voyez la première partie de sa vie là, c'était des péripéties sur les péripéties. Allez lire le psaume 105. Jusqu'à ce que son temps arrive. Dieu a envoyé le libérateur des peuples. On a libéré ses pieds. On a enlevé les chaînes qui étaient sur ses pieds. Le roi a appelé son nom. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel, ou c'est sous le soleil. Tout ce qui s'est passé, ça se passe encore. Et ça se passera encore. Maintenant, il y a ce, est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez accepter? Vous êtes choisi. Oh, je suis choisi, je suis choisi. Est-ce que tu feras aussi le choix? Parce qu'ils ne se forceront pas sur toi. Ils ne se forceront pas. Voilà comment la vie des choisis est. Tu sais ce que tu as fait. Beaucoup d'entre vous, vous savez ce que vous avez à faire. Mais vous ne faites pas parce que c'est trop dur. Parfois, il y a un homme qui t'aide avec les enfants. Il t'aide avec telle chose. Dieu te dit que quitte-le. Tu dis, On te dit, déménage, tu pars dans telle ville.
Mais je suis au Canada, je suis à bien, non. Et tu sais que c'est plutôt à Yaoundé que tu dois être. Tu as entendu qui a laissé le Canada pour aller à Yaoundé parce que Dieu lui a dit de partir à Yaoundé. Tu forces, tu restes au Canada. C'est comme ça que tu fais le tourne. Tu tournes. Mais quand tu te réveilles, quand tout ne marche pas, tu dis que je sais qu'elle doit être à Yaoundé. Mais pourquoi ne faites-vous pas ce que Dieu vous a dit de faire? Pourquoi ne faites-vous pas ce qui est dans votre conviction? Parce que quand vous ne faites pas, vous vous compromettez. Tu peux échouer peut-être, chérie. Mais tu vas prendre du temps, tu vas encore te lever, tu vas partir faire. C'est quelque chose qui est compris avec la mission. J'ai des choses que Dieu m'a dit de faire, j'ai commencé, j'ai eu des attaques. Mof. Tu commences, tu as les attaques. Quelqu'un vient dire même qu'il va t'aider, après les attaques. Après, je vais me laisser un an. Après, ça revient encore fort. La période là, les gens me disent qu'on a rêvé, on t'a vu en train de faire telle chose. J'ai rêvé que... Hier, par exemple, 2 personnes... Ma propre fille me dit, j'ai rêvé de toi, tu es en train de faire telle chose. Donc... Et Dieu, j'ai compris. Je sais que tu me parles depuis, j'ai compris. Partez aussi du principe que Dieu ne peut pas vous amener dans le trou. Vous suivez? Dieu ne peut pas... Dieu veut ton bien. C'est juste que ce bien-là, parfois, ça n'a pas de sens dans la tête. Mais ça met la paix ici. Et parfois, il y a des actes que tu dois poser pour que certaines choses bougent dans la nature. Pour que ta part vienne à toi. Supposons que tu es avec un homme que tu n'es pas censé être avec lui. Et tant que tu ne le quittes pas, Dieu ne peut pas mettre ton homme sur ton chemin. Tant que tu vas toujours rester dans la relation, là, tu ne rencontreras pas ton homme. Maintenant, ça te demande peut-être que tu le quittes. Tu fais 6 mois ou 1 an ou 6 ans célibataire. Pour que tu deviennes la personne qu'il faut pour que tu rencontres l'homme là. Et après, tu comprends que le but, ce n'était même pas l'homme. C'était la personne que je deviens dans le processus. Parce que le but, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'homme. C'est la femme que tu deviens. C'est la personne que tu deviens. Et là, tu commences maintenant. Il y a ça peut-être 2 ans quand tu te réveillais, tout ta part, c'était faire à manger, faire l'amour, regarder la télé, nettoyer la maison, faire les courses. 2 ans plus tard, tu as déjà lancé une entreprise où tu aides les femmes à se remettre en place, une association où tu fais des choses. Tu as déjà des responsabilités. Et des choses, peut-être quand tu étais plus jeune, on t'avait prophétisé que tu devais faire, ou tu avais vu en rêve, ou tu savais que tu devais faire. Là, tu as commencé. Accomplir sa mission de vie demande de commencer quelque part. Même si tu commences peu. La destinée n'est pas une porte, chérie. Tu as compris? C'est un devenir. Souvent, vos coachs là vous disent que oh, entrez dans sa destinée. Arrêtez. Quand vous priez, vous dites que je vais entrer dans ma destinée. Jamais. Ce n'est pas une porte. Que tu dis que je suis entré. Non. Défais ça de ton esprit. Tu es déjà dans ta destinée. Pourquoi tu es né depuis que tu es né là, tu n'es pas dans ta destinée? Excusez-moi. Le jour où Dieu m'a montré ça, j'ai dit que waouh. Ce n'est pas une porte. Depuis que tu es né, tu es dans ta destinée. Tu as compris, chérie? Tu es en devenir. Tu es en mutation. Maintenant, la vitesse de ta mutation dépend de toi. Donc, parce que avant, quand je priais, on me disait, j'avais l'impression que c'est quelque part, je ne connais pas encore. J'avais l'impression qu'il faut faire. Non, I am in it. I'm just living it. Je suis là-dedans. Chaque brin de ma vie fait partie de ma destinée. Chaque échec, chaque choix, chaque acte. Donc, enlever derrière ça, ça va vous débloquer un peu. Peut-être tu as appelé à aider les femmes qui sortent des foyers battus. Et tu as traversé 15 ans dans un foyer où tu étais battu. Le foyer où on te tapait la mamie, c'était déjà ta destinée. C'était déjà ta destinée que tu vas maintenant utiliser pour aider les gens. Ta destinée ne commence pas quand tu commences à aider les gens. Sinon, tu vas être bloqué mentalement. Oh, j'ai seulement aidé 2 femmes le mois-ci. Oh Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ça que je suis appelé à faire? Et vous devez aussi comprendre qu'il n'y a pas le nombre sur ça. Le tout, c'est de faire ce qu'on t'a dit de faire. Commence à faire. Just do it. Commence à le faire. Au départ, tu vas peut-être prendre ton argent pour commencer avec. Je vous ai dit que dans la vie de Douala, on nourrit les sans-abri. Quand on commençait, ce n'était pas votre argent qui faisait ça.
Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des semaines où, quand il faut faire quelque chose, quand il faut payer les employés, quand il faut faire c'est encore mon argent qui sort pour le faire. Parce que ça fait partie des choses que je dois faire. Et Dieu m'a dit de faire. Et j'ai commencé à faire. Donc, quand on nourrit 10 personnes, ou qu'on nourrit 500 personnes, mais je rends grâce à Dieu. Il dit qu'on est en train de le faire. Donc, écoutez ce que Dieu vous dit. Et ne vous laissez pas influencer par les autres personnes. Les personnes qui viennent parler ici pour faire beau. Pour faire beau et vous frustrer. Il y a des coachs qui parlent ici, là, tu te sens petite. Tu te sens petite. Tu simplifies ce que tu aurais pu faire. Non, j'attends quand je serai formée. J'attends. Quand tu vas quoi? Je dis encore, vous êtes en devenir. Tu es déjà dedans. Quand on a mis Joseph dans le trou, quand on l'a vendu comme esclave, il était dans sa destinée. Il est arrivé chez Potiphar, il était dans sa destinée. Il est arrivé en prison, il était dans sa destinée. Il est sorti de la prison, il était dans sa destinée. Est-ce qu'on accepte Jésus? Cela veut dire qu'on ne peut plus tomber dans le péché. Va voir un pasteur pour qu'il t'explique ça. Je ne suis pas dans les péchés et Jésus et tout ça là. Pour moi, le péché, c'est le doute. Vous avez suivi? Le péché, c'est le doute. Oh, gna 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 gna. Le péché, c'est le doute. Allez voir les pasteurs, ils vous font rester dans vos choses là. Je ne suis pas dans les trucs de l'église. Oui, j'enseigne avec la Bible. Quand Jésus voyait quelqu'un qui... Dieu a dit, pourquoi as-tu douté? Why did you doubt? Quand Pierre marchait sur l'eau, il marchait. Tang, tang, tang. Jésus arrive. Jésus, j'arrive. Jésus, j'arrive. Après, il dit, oups, mais Jésus, je marchais sur l'eau. Bloups, il tombe. Je lui dis, pourquoi tu as douté, chérie? Pourquoi tu as douté? Hein? Crois que Dieu t'a appelé. Soit tu commences à faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu verras plus clair. Ce qui finit les gens aujourd'hui. Vous attendez. Vous voulez être sûr. Que Dieu t'aide à enlever la peur. Qui a d'abord mis? Qui a d'abord mis? C'est quoi le doute? C'est le fait qu'on te dit que tu peux faire. Après tu dis encore que tu es sûr. Tu offenses même quelqu'un à qui tu ne crois pas. Ça veut dire que Dieu te dit quelque chose de toi. Après tu es en train de l'offenser. C'est comme si j'ai dit à mon enfant que j'ai préparé un entrée à la cuisine, va manger. L'enfant ne mange pas, elle ne parle pas, elle ne bouge pas. Je reviens le soir, je demande que tu n'as pas mangé. Je n'étais pas sûre que tu avais préparé la nourriture. Je suis ta mère. Je t'ai dit qu'il y a la nourriture dans la cuisine, dans la marmite. Vous voyez comment la mère va se sentir? Vous offensez Dieu quand vous doutez. Laissez votre truc là que, oh, même votre fornication là, Dieu n'en a rien à foutre. Je ne vous envoie pas forniquer, mais bon. Vous vous concentrez tellement sur la fornication, alors que ton doute, c'est ton plus grand péché. Vous vous concentrez mal, votre focus est mauvais. Votre attention est sur les trucs qui n'ont pas de sens, les futilités. You have the wrong focus. Seigneur, le petit péché ci, le petit péché ci. Ça fait que tu doutes de tout ce que Dieu te montre d'autre. Que tu es puissante, Justine. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Va. Mais non, regarde Seigneur, regarde le petit truc ci. Est-ce que tu crois? Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas vraiment Dieu. Hein. Like you don't know God. Vous ne connaissez pas la nature de Dieu. Quand un enfant n'a pas vécu avec son père ou sa mère, il ne connaît pas son parent. On vous met ensemble dans la maison quand vous avez 25 ans et 40 et 52. Hein? Tu ne connais pas. Donc ton père peut dire que la nourriture à la cuisine, tu ne parles pas parce que tu dis que je ne connais pas. Alors que si tu sais que d'habitude, quand il dit que c'est là, c'est là. Dès qu'il parle pas, tu te lèves, tu pars, tu prends. Et quand un enfant écoute un parent, le parent est content jusqu'à. I
it was like me hearing God. N'est-ce pas? Quand un enfant écoute un parent, tu es content, non? Il dit, waouh, il me fait confiance. Comme il m'a fait confiance sur l'étape 1, augmentons un peu le niveau. Comme il a fait confiance sur l'étape 2, augmentons encore le niveau. Après, tu portes ta voiture, tu lui dis, prends ma voiture, tu pars avec. Parce que tu as vu que je lui ai donné telle chose à moto, il a conduit. Je lui ai laissé ça, il a pris soin de ça. J'ai fait comme ça, il a fait. Écoutez, voyez un peu votre relation avec Dieu, un peu comme parents. Mais seulement, on a des relations un peu bizarres avec nos parents aussi. Nos relations avec nos parents ne sont pas aussi. Donc, je ne sais même plus. Bon, je vais faire les lectures et puis je vais partir. J'ai rendez-vous avec mon père. Vous avez écouté le message et que ça vous a aidé, c'est super. I'm so happy. I am happy for you. You make me happy. Donc, nous sommes le 17. Le 17 août. Dieu vous appelle aujourd'hui à choisir. À l'excellence, la discipline, la concentration. Ok? Ce que vous choisissez, vous y êtes... soyez strict, soyez rigoureux, soyez décisif. Soyez confiant. Il ne vous mettra pas sur un faux chemin. Beaucoup de personnes ici, là, vous allez étendre un peu plus globalement ce que vous faites. Ok? Peut-être tu as une page où on te suivait seulement dans ton pays. Là, tu vas passer à l'international. Peut-être tu as un business, peu importe, mais là, tu vas vraiment... ou encore ta propre vision sur ton business va s'étendre. Et voilà la carte de l'abondance, beaucoup d'argent. L'argent aussi va pleuvoir. Je ne parle de l'affaire de personne, chérie. Quand vous venez dans mon direct, je parle de ce qui me concerne. Vous n'allez jamais me voir parler du nom de quelqu'un dans mes directs. Never, never, ever. Ok? Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Je ne parle pas des gens qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas. Si je parle de ça, je les connaissais, je les connais. Je vis avec eux, ce sont mes voisins, ce sont mes cousins. Voilà. Donc, on continue. Il y a quelqu'un ici, là, tu vas faire un livre. You're going to write a book. Depuis tu te réveilles chaque matin, depuis 3-4 jours, et tu as des idées pour faire un livre. Mais tu as un peu peur. Oh, je ne sais pas trop, est-ce que j'aurais même quelque chose à dire? Peut-être pense à ton histoire. Peut-être pense à ton histoire. Et parfois, vous négligez votre histoire, vous croyez que vous n'avez pas vécu quelque chose. Donc, alors que ce que vous avez vécu, vous avez de la substance pour aider d'autres personnes. Soit des personnes qui sont plus jeunes que vous dans votre métier, soit des personnes qui sont plus jeunes que vous en tant que femme. Ok? Peut-être tu as de l'expérience dans le domaine de la médecine. Tu veux écrire un livre pour les jeunes qui veulent faire médecine. Peut-être pour les aider à choisir, est-ce qu'ils veulent réellement devenir médecin ou pas? Est-ce qu'ils veulent réellement devenir telle chose ou pas? Ok? Voilà. Donc, vous allez commercialiser ça. Il y a des dons que vous allez commercialiser. Vous avez négligé beaucoup de vos dons, mais le temps de les commercialiser est arrivé. Donc, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Il y a aussi beaucoup de personnes. Une personne ici, là, ça te tient à cœur. C'est un peu comme si ça te tient à cœur d'aider les jeunes filles de ton village ou bien. Donc, il y a des œuvres caritatives que tu vas faire, tu vas organiser, qui vont toucher une population, des œuvres caritatives. Et c'est des choses qui te tiennent à cœur, des choses que tu as dans ton cœur depuis des années. Voilà. Donc, il y a aussi quelqu'un ici, tu es un éveilleur éclairé. Il y a des personnes devant toi, des personnes... tu as un chemin que tu vas montrer aux gens à travers tes paroles, à travers tes idées, à travers tes inspirations. Donc, mais Dieu aussi le dit à quelqu'un ici de ne pas simplifier sa connexion avec Dieu. Tu as une connexion très puissante, tu reçois des messages très forts. Tu devrais les noter, ok? Tu reçois, parfois je te réveille comme ça, là, tu as une idée. Comme ça, je dis, attends, mais ça c'est vrai. Une inspiration que tu pourrais mettre sous forme écrite. Soit encore, je vois quelqu'un qui va faire un livre des proverbes ou des citations. Des choses que quand les gens écoutent comme ça, ils se disent que... vous voyez un peu. Donc, il y a aussi quelqu'un qui savait beaucoup. Avant, tu faisais beaucoup d'efforts, tu ne voyais pas. Donc, tu avais une sorte de malédiction qui faisait que tu travailles beaucoup, tu ne vois pas. Et parfois, ça te mettait de la confusion. Tu disais, ah, peut-être que c'est moi, vraiment. Est-ce que je peux m'appeler? Donc là, au moment où tu vas être plus clair, il y aura plus de clarté dans ton esprit.
Beaucoup de clarté. Et je vois aussi quelqu'un qui sort d'une prison, une prison familiale ou encore une prison de son pays. Donc, il y a quelqu'un que tu étais peut-être dans un certain pays, tu voulais sortir depuis longtemps, tu ne trouvais pas de visa. Tu auras ton visa. Je vois un visa qui arrive dans les prochains jours. Protection d'âme. Quelqu'un aussi qui est très protégé. Donc, on montre que tu avances, n'aie pas peur. Parce que tu as une protection. Écrivez, j'active ma protection. Je ne sais même pas là où j'ai mis ma cloche. J'active ma protection. J'active ma protection. Ma cloche, tu es où? Bon, je ne la trouve pas. Ça va. Il y a quelqu'un aussi, tu vas pouvoir vivre de ta passion. Tu es passionné, tu es... Quand tu parles, les gens écoutent, surtout quand c'est dans ce dans quoi tu... Il y a des choses qui te passionnent. Peut-être tu as échoué dans ce domaine, après tu as appris. Et peut-être il est tard, peut-être tu ne peux plus être footballeur à 38 ans peut-être. Mais tu peux aider ces jeunes, ça te passionne d'aider les jeunes dans le football. Donc tu vas retourner et faire cela. Et je vois aussi des opportunités. Tu auras peut-être l'opportunité de travailler avec un club. Et on te dit que si tu n'as pas l'opportunité, crée tes opportunités. Je vois quelqu'un à qui on te montre ce que tu l'as dit sur une page depuis tu tournes. Crée ta page. Achète un bon téléphone. Poste. Parce que les opportunités là, si tu ne les as pas, tu les crées toi-même. On dit que tu as la capacité de créer. Je crée mes opportunités. Allez, je crée mes opportunités. Numéro c'est 237 693 50 22 66. Je crée mes opportunités. Je crée mes opportunités. Je vois aussi l'abondance était bloquée. Ton abondance était bloquée. Et c'était aussi dû au fait que je vois quelqu'un que tu faisais le service, mais tu ne demandais pas l'argent. Parfois, quand je voulais te donner même l'argent, tu refusais. Donc, ça aussi, ça va. Et ça te faisait que tu avais le burn-out. Tu étais fatigué. Parce que tu fais. Mais au moment où il faut te payer, tu refuses. Maintenant, tu vas faire un petit job quelque part qui te donne un petit salaire. Donc, il faut que tu acceptes de vivre de tes dons. Écris ici, je vis de mes dons. J'accepte. Je vois aussi quelqu'un qui va implanter la vérité. On te connaîtra parce que tu ne fais pas certains deals. Parce que tu vis dans la vérité. 11h11. Tu vis dans la vérité. Ok? Et cette vérité va te sauver. Tu dois être sur les réseaux sociaux. La vérité va faire la fondation de ton business et de ta vie. Et les réseaux sociaux. Mets-toi en ligne. Ce que tu as comme message, give it out to the people. Tu es une lumière, tu es un arc-en-ciel pour les gens. Et tu vas aussi être à ton compte. Peut-être tu voulais quitter un boulot depuis. Tu quittes le boulot, tu te mets à ton compte et tu postes. Et en postant, quand les gens viennent à toi, vois comme tu vas les aider. Coach-les, guide-les. Ce n'est pas l'argent qui est un problème. Écris ici, l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est pas un problème. Tu auras aussi beaucoup de compréhension. Je vois quelqu'un qui a la capacité de lire les énergies des gens. Quand tu vois quelqu'un, tu peux deviner son problème. Donc, naturellement, tu peux lire les problèmes des gens. Naturellement, oui. Donc, il y a plus de compréhension spirituelle qu'on te donne. J'active ma protection. Et tu vas aussi t'allier à des personnes que vous allez former des synergies, des symbioses très puissantes. Des personnes qui vont t'aider, qui vont te donner confiance en toi. Ça peut être un client qui vient, ça peut être une aide de destinée ou une aide de destinée. Quelqu'un qui vient dans ta vie et qui te fait avoir confiance en ce que tu portes. Voilà. Vous passez une très belle journée. J'espère que le message que j'ai donné, ça va vous permettre d'avoir de garder le cap, de ne pas vous tourner ni à gauche ni à droite. Ok. Ceux qui veulent le travail spirituel, le lavage, déblocage, vous écrivez 237 693 50 22 66. Vous pouvez aussi acheter les produits. Quand vous écrivez, vous pouvez demander les produits. Vous prenez le kit fondation pour les déblocages de malédictions générationnelles. Et commencez votre mission de vie, s'il vous plaît. Commencez à aider qui vous devez aider. Donc, nous sommes le 17. Le 17. Faites ce que vous êtes appelé à faire.